Bonsoir, oui, c'est dans cette matinée du 22 mars 2021 que notre Dieu puisse vous bénisse richement et vous accorde cette grâce des enfants obéissants. Oui, nous devons comprendre, frères et sœurs, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, comme l'a dit Samuel au roi Saül. Donc c'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'être toujours disposé à obéir au Seigneur et à faire tout ce qu'il nous demande et ce promptement. Il est dans la parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements et ce dans toute sa totalité. Et euh, j'aimerais aussi juste nous rappeler que notre Jésus-Christ a dit dans sa parole que ce sont ceux qui font la volonté du Père qui vont voir sa face lorsqu'il viendra sur cette terre, qui seront enlevés. Ce ne sont pas ceux qui se disent chrétiens, chrétiens ou Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au royaume dessus, mais c'est vraiment ceux qui auront fait la volonté du Seigneur. Et pour faire la volonté du Seigneur, il faut venir la discerner et ensuite on obéit à cette volonté en se soumettant complètement comme Dieu le désire. Donc c'est très important. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur les esprits de mari et femme de nuit qui attaquent beaucoup d'enfants de Dieu, qui est un sujet tabou dans beaucoup d'églises parce que beaucoup ne veulent pas en parler, beaucoup ne veulent pas adresser ce sujet parce que évidemment il y a des personnes qui se sentent honteuses ou bien sont gênées ou bien frôlent l'incompréhension et donc préfèrent se taire. Je vais vous encourager cette vidéo de ne pas vous taire, de vraiment crier à Dieu, à Adonai qui vous a créé, au Seigneur Jésus de Nazareth, afin qu'il vous accorde votre délivrance. Parce qu'avec un mari de une femme dans votre vie, vous comprenez bien que votre destinée sera compromise et vous ne pourriez jamais entrer dans ce que Dieu a pour vous. C'est temps de comprendre ce qu'ils font dans la vie des personnes concernées et aujourd'hui nous allons parler donc comment être délivré des maris de femmes de nuit. Comme dans la première vidéo, hein, c'est un phénomène qui touche beaucoup de chrétiens et beaucoup n'en parlent pas parce qu'elles ont, comme j'ai dit, elles ont honte ou bien pour plusieurs autres raisons. Mais nous devons comprendre que la délivrance est auprès du Seigneur. La délivrance est possible et le Seigneur. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il n'y a rien sur cette terre qui soit impossible à notre Dieu. Et lorsque nous partons à lui avec des cœurs sincères, nous trouverons forcément la solution parce qu'il est notre solution à tout ce qui nous dérange et sa volonté, ce n'est pas de nous voir être souillés, non, il veut que nous sanctifions avec être prêts pour son retour. Donc, je parlais comment il fait de mari de femme de nuit. Donc, comme j'ai dit, le phénomène de mari de femme de nuit se caractérise par le fait que lorsque les personnes sont endormies, elles font des rêves ou elles sont en train d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes. Ça peut être des personnes connues ou inconnues, peu importe. Quoi qu'il en soit, comprenons bien que ce sont des esprits qui prennent des apparences humaines pour violer les victimes. Ce ne sont pas des personnes proprement dites, non, malheureusement. Ce sont vraiment des esprits qui prennent des formes humaines pour faire ce sale travail. Et évidemment, en faisant cela, ils tissent des alliances et ils gardent les personnes concernées en captivité parce que le but c'est de détruire leurs vies, empêcher d'accomplir leur destinée ici sur terre. Donc, c'est pour ça qu'ils nous adressent là, ils vont demander au Seigneur la grâce d'en être délivrés. C'est ce que moi je vais vous enseigner avec ce que moi j'ai vécu donc pendant mon témoignage, comme je donnais la première vidéo sur cette chaîne concernant le mari et femme de nuit. Mais vous devez aussi prier afin que Dieu vous donne la grâce de discerner clairement ce qui se passe autour de vous, en vous, ce qui donne accès à ces esprits. Et évidemment, il va vous donner aussi la solution à cela. Donc, moi, je sais que pour ma part, pour avoir vécu ça, Dieu m'en a envie pour il peut avoir plusieurs portes d'entrée. Les portes d'entrée de ces esprits dans nos vies, ça pourrait être au niveau des choses que nous regardons, excusez-moi, comme des films obscènes, des films où on prend beaucoup l'immoralité sexuelle. Oui, ce genre de films sont très très mauvais. Ouvrez les portes aux esprits, parce qu'on a des films, en fait, on se met en accord avec ces esprits en disant, comme la parole est l'œil, elle lampe du corps. Donc, si on regarde ces films, on est d'agrès, on aime ces choses, on les attire vers nous. La deuxième porte d'entrée, ce sont les vêtements. Lorsqu'on s'habille de manière très dénudée, très sexy, comme c'est dans le monde de nos jours, hein, où les femmes mettent des mini-jupes, des mini-culottes, des bikinis, toutes sortes de tenues qui laissent voir le nudité, le dos nu, toutes ces, tous ces vêtements, pardon, qui sont appelés sexy ou bien, je sais pas, pour séduire, attirer les personnes concernées, les esprits de mari, de femmes de nuit, parce que elles deviennent, en fait, ces personnes des objets de convoitise des esprits démoniaques.
Et donc, c'est sa troisième porte d'entrée. Ça pourrait aussi être une alliance qui a été faite dans le monde spirituel, dont des personnes concernées ont été mariées à leur insu, soit par un membre de leur famille, ou bien même par un pasteur d'une église qu'ils fréquentent. Oui, ça arrive que les gens concernés par ce genre de choses aient été mariés dans le monde spirituel, à leur insu, bien sûr, et d'autres, c'est parce que ils fréquentent une église qui est dirigée par un pasteur impudique, un pasteur qui traite dans des choses sataniques et qui épouse plusieurs de leurs fidèles à leur insu. Donc, c'est ça. Et donc, c'est à peu près ça que j'ai vu pour ma part. J'ai vu une autre chose aussi au niveau des sous-vêtements, de la lingerie féminine. Oui, très osée, des choses qui sont très mondaines. Oui, toutes ces choses que les femmes appellent lingerie fine. Oui, ce genre de choses attire beaucoup les maris et les femmes de nuit. Donc, mon frère, ma soeur, si tu dors dans ton sommeil que tu es attaqué par mari, femme de nuit, on appelle aussi des esprits succubes pour femme de nuit, incubes pour homme de mari de nuit. Ça veut dire que dans ta vie, pardon, il y a des portes ouvertes, des portes spirituelles par lesquelles ces esprits ont accès. Et il faut donc que tu pries dans le Seigneur, qu'est-ce qui donne accès à ces esprits dans ma vie. Comme je disais dans la vidéo, la première vidéo de cette chaîne, la première vidéo concernant ce sujet, j'ai dit dans mon cas, c'est que bien que j'étais mariée, j'ai toujours des rêves et j'ai toujours des rapports avec mon mari. Et je disais, mais c'est pas normal. Comment je peux être mariée? J'ai tout de chair de rêve. Et c'est une de mes, une maman dans la foi à moi qui m'a attiré dans son dire que non, c'était pas normal. Le Seigneur, c'est ce qui ne va pas. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a montré clairement ce qui s'était passé. Et ben, je vois ce genre de choses. Donc, on te dit que si toi, tu vis cela, ne dis pas que c'est juste des rêves. Non, c'est pas juste des rêves, parce que Dieu parle à ses enfants, pas des rêves. Dieu est un Dieu qui est esprit. Et il passe avec un langage spirituel. Donc, on voit que ce que genre des rêves ne sont pas des choses hasardeuses. L'esprit qui est en train de te parler, d'insister pour dire, mon enfant, revêt-toi ouvre les yeux et vois ce qui se passe dans ta vie, dans le monde spirituel. Et n'oublions pas que ce que nous voyons dans ce monde physique procède du monde spirituel. Donc, tout ce qui est dans le monde visible vient du monde invisible. Nous devons être conscients qu'un monde invisible, qui est bel et bien réel, le monde spirituel, qui existe et qui est encore plus important que le monde que nous pouvons voir. Parce que les autres, nous, en tant qu'être, on aime bien voir les choses, les toucher, les sentir palpables. Mais comprenons bien que le monde spirituel est bel et bien réel. Et c'est de là qu'on est tout ce qui fait dans le monde physique. Donc, il y a des personnes qui, dans ce monde, physiquement, sont seules, célibataires, mais dans le monde spirituel, sont mariées. Et dans leur vie, évidemment, on voit bien les conséquences, même si elles ne sont pas forcément, comment dirais-je, conscientes, mais ces conséquences sont là. Et c'est Dieu qui aide à discerner pour venir régler ce genre de choses. Donc, vous êtes tantôt, donc voilà, il faudrait que tu aies dans ta vie ce qui ne va pas, et dès que tu te rends compte que ce qui ne va pas, il faut donc chercher la face de Dieu. Et te dire que tu viens dans les rêves, c'est juste des songes, des cauchemars, ce n'est pas vrai. Oui, il va y avoir des cauchemars, mais nous savons aussi bien que Dieu parle à ses enfants par des songes, des visions. Lorsqu'ils sont levés à un profond sommeil, c'est écrit dans Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Oui, c'est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à ses enfants par des visions, des songes nocturnes lorsqu'ils sont levés à un profond sommeil, pour les avertir et ou bien pour mettre un sceau à ses instructions. Amen. Donc, notre Seigneur Christ parle encore pas des rêves. Et dans la Bible, on voit à plusieurs reprises comment il a parlé à des enfants de Dieu, à des païens même, pas des rêves, des visions. Donc, dit que ce que dans tes rêves, c'est forcément des choses inutiles, ce sont des choses démoniaques, ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui est en train de vouloir attirer ton attention sur quelque chose qui va pendant ta vie, ce que tu as endormi, et que ces choses soient réglées. Parce que cette chose vient, ça te suit, évidemment. Lorsque ces rapports se produisent dans les rêves, et non qu'on croit que ce sont des choses anodines. Non seulement il y a des œufs qui sont pondus, il y a des alliances qui sont créées, des enfants spirituels qui sont nés de ces unions sexuelles sataniques. Évidemment, c'est sûr que tout cela, c'est pour t'assiéger, t'assaillir,
te garder en captivité, toi la proie, et ton péché d'accomplir ta destinée ici sur terre, de faire ce que Dieu t'a créé. C'est pour ça que tu ne vas pas prendre ça à la légère. C'est une chose qui est un phénomène qui est complexe, qui est, comment dirais-je, oui, un peu effrayant, j'avoue que ça c'est effrayant, mais il faut y faire face avec la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, afin d'en être délivré, parce que avec cela, on ne pourra jamais, jamais accomplir notre destinée. Donc voilà, donc c'est ça. Donc on revient à comment faire pour délivrer l'esprit de mari, de femme, de vie. Donc la première chose, comment identifier la porte d'accès. Si aujourd'hui tu vois dans les rêves, de coucher avec des esprits qui prennent l'apparence humaine, et que Dieu te montre dans la prière que c'est parce que, par exemple, tu t'habilles de manière très dénudée. Donc la première chose à faire, c'est de te repentir petit temps, de briser les alliances avec ces esprits, et évidemment de t'habiller convenablement. Nous sommes d'accord, parce que si le port d'accès dans ta vie, ce sont tes vêtements, ou bien tes sous-vêtements, tu as comment dirais-je, une gamme de lingerie, genre Victoria's Secret, des choses très osées que les prostituées mettent, exemple. Tu vois bien que les esprits n'iront nulle part. Tu vas vous les chasser, ils vont toujours revenir parce qu'ils ont un droit légal, parce que tu portes des choses qui leur appartiennent. N'oubliez pas que les esprits des eaux, mari, femme de nuit, sont chaperonnés par les sirènes des eaux. Hein. N'oubliez surtout pas l'esprit de Jézabel. Donc, ce sont elles qui chapeaurnent tous ces esprits-là. Donc, si ce que tu mets sur toi, comme lingerie, bien vêtements, que vous appelez sexy, sont fabriqués comme dans le monde de marin, comme on le sait tous, les esprits, les trucs, comprends bien qu'en portant sur toi, tu les attires vers toi. Et par conséquent, quand vous les chasser, ils vont partir au nom de Jésus, ils vont toujours revenir t'attaquer parce que tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas jeté ce qui leur appartient. Donc, ma sœur, la première chose à faire, c'est de te repentir et de jeter tous ces vêtements, toutes ces lingeries qui attisent l'esprit vers toi. Tout ce qui est esprit de nudité, les mini-jupes, les culottes, les pantalons sexy, mon Dieu, les dos nus, les habits topless. En tout cas, il y a tellement de vêtements que vous concernez des femmes hein, qui expriment nudité. C'est temps de découper tout ça, de jeter toutes ces affaires et de t'habiller décemment comme demande de la parole de Dieu. Dieu nous donne la parole que les femmes qui doivent s'habiller de manière chaste et réservée, avec pudeur et modestie. Amen. Donc la femme chrétienne doit se couvrir, mes sœurs, complètement. Pas de pantalon sexy, pas de mini-jupe ou bien de robe sexy, non. Elle doit mettre de longues robes, de longues jupes et bien couvrir son buste, ses bras. C'est simple pour nous dire cela. On nous a dit dans ce siècle qu'on peut être chrétien, chrétienne, être sexy, être comme les femmes du monde, comme les Jézabel. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est absolument faux, mes sœurs en Christ. Une femme de Dieu qui aime le Seigneur, qui fait profession de servir le Seigneur, ne peut pas se parer comme femme du monde. Elle se part de manière décente pour plaire à son époux qui est le Seigneur Jésus de Nazareth et non Jean de ce monde. Et lorsqu'on la voit, on voit une différence entre elle et les femmes païennes. Donc, arrêtons de nous mentir même en disant que oui, on peut mettre les mèches brésiliennes, se maquiller à outrance, je sais pas trop, porter les talons de 2 mètres, 3 mètres, tout ça, et dire qu'on est femme chrétienne. Ça, c'est un mensonge, parce qu'en t'habiller comme ça, on ne verra jamais la face du Seigneur si par repentance. Donc, je viens de cette vidéo, moi, en troisième temps, c'est un qui se part comme ça. Arrêtez de vous parler comme ça, parce que vous attirez vers vous tous ces esprits-là, que ce soit vos faux cheveux que vous mettez, les faux cheveux, la laine, les faux ongles, faux maquillage, des habits sexy, la lingerie. Toutes ces choses sont fabriquées dans le monde sous-marin, chaperonnées par l'esprit de Jézabel, dans le but de séduire, de faire de vos corps des objets de convoitise pour les hommes, de vous traîner en enfer. Alors, mesdames, c'est temps pour vous de dire non à ça, évidemment, avec ces choses attirées aussi vers vous, des maris de femmes de nuit, facilement. Donc, je reviens à mon point. Donc, si une sœur, Dieu lui montre dans sa vie que ce sont ces choses, ce sont ces objets de cité, qui vous les portent à ces choses dans ta vie, sans te repentir, ma sœur, et de jeter. Par exemple, dans ma propre vie, Dieu m'a montré que la lingerie, les robes de nuit transparentes, toutes ces affaires, j'ai toutes ces affaires dans ma garde-robe. Et Dieu m'a montré
que c'était aussi un point d'entrée dans ma vie. Et lorsque je me suis débarrassée complètement, j'ai jeté toutes ces robes de nuit, transcentré les jurys, osé toutes ces affaires. Évidemment, j'ai baigné les esprits et ça s'est arrêté. Donc, lorsque tu te repens sincèrement, que tu jettes les objets qui t'appartiennent et que tu fermes le poste spirituel sang de l'agneau et que tu te sanctifies bien de manière convenable, en principe, tu auras la victoire. Même si tu essaies de revenir et tu tiens bon dans la foi, tu proclames que tu as été racheté au sang de l'agneau et qu'avant tu t'es éclairé, que maintenant tu es éclairé et que tu es sous le Seigneur Nazareth, que tu n'as plus aucun lien avec, que tu brises les alliances qui ont été faites entre ces esprits et toi, en principe, ne reviendront pas. Hein, c'est le cas où Dieu te montre que dans ta vie, c'est à cause des vêtements ou de la lingerie ou bien de tous les maquillages de femmes avec lesquels les femmes se parlent. Maintenant, si Dieu te montre dans ta vie que ce qui te dérange, par exemple, c'est à cause que tu regardes. Je ne sais pas si tu regardes des films pornographiques, des films obscènes, ou bien des choses, des films dans lesquels on prend beaucoup l'immoralité sexuelle et tout. C'est sûr qu'il faut te repentir aussi, briser la vie des esprits, et le Seigneur de te laver, de te sanctifier et d'arrêter de regarder ça de film. Tu dois arrêter complètement. Parce qu'à chaque fois que tu regardes ces films, tu es en train de connecter les esprits et les attirer vers toi. Il est que la parole que, dans Matthieu, si je pense, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps est bien éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Et si ton corps est dans les ténèbres, oh mon Dieu, ce serait catastrophique. Puis si vous dites que ton œil physique et spirituel doit tout être en bon état. Tu dois être capable de discerner, je sais que Dieu les discerne, de voir les gens de divine. Est-ce que Jésus peut s'asseoir sur ton canapé avec toi, sur ton divan, pour regarder un film pornographique? Est-ce que Jésus peut s'asseoir avec toi pour regarder un film obscène, ou un film dans lequel on prend l'immoralité sexuelle, comme les séries de rose que vous regardez ici, dans cette société? Est-ce que Jésus peut regarder ça? Non. Alors si Jésus peut regarder ça, ma chère, ne regarde plus ce genre de choses. Parce que ces esprits se souillent, et c'est par là qu'ils ont dans ta vie. Et lorsque tu rentres dormir, ils viennent te violer dans ton sommeil. Parce que en regardant ces films, tu t'es accordé avec ces esprits dans ces films, tu les as attirés vers toi. Et ces esprits sont venus vers toi, donc connectés avec toi. L'alliance s'est formée là. Nous, on continue que les alliances se font rapidement dans le monde satanique, comme un jeu, je vous assure. Cela nous devons vraiment faire très attention et savoir avec qui on mange, avec qui on traîne, ce que nous regardons, ce que nous lisons, où est-ce que nous partons, c'est très important. Nous pouvons nous permettre de marcher n'importe comment. Non, ça se peut pas. Parce que les uns se font rapidement. Et les esprits sont toujours aux aguets. Je sens que les vies humaines à détruire. Donc comprenez bien que lorsqu'on baisse la garde, mais mon Dieu, ils viennent vers nous avec joie, dans le but de faire des alliances dans lesquelles ils nous donnent la captivité, dans le but de détruire nos vies. Donc je fais mon point. Donc si dans la vie, Dieu te montre que c'est à cause que tu regardes, tu dois arrêter rapidement de regarder certains films. Tout de suite, tu dois, même c'est possible de jeter ta télévision, c'est possible. Vu ici ta télévision, pour toi, une évitation d'achoppement, mais prends ta télévision et jette-la. Dans le but d'être sauvé, avec ton âme pure. Parce qu'on se parle de marier des femmes de nous, ce qui vous violent, mais Yves, dans votre sommeil, on prend des œufs en vous, on déverse des liquides en vous, et avec ces liquides, c'est des alliances encore plus terribles, au lieu de vous contrôler. Comme les installations des esprits sont très dominateurs, très violents, et sont là vraiment pour détruire leur proie. Alors, si tu vas faire ces esprits, c'est Dieu de monter dans ta vie, repens-toi, jette tous ces films, arrête tout de grâce de sanctifier, et le Seigneur te sanctifier, et tu dois donner d'eau à ça complètement, et ça tu auras la victoire sur le fait de mari et de femme de nuit. Maintenant, si Dieu te montre dans ta vie que tu es ainsi parce que tu as été marié dans le monde spirituel, dans ta famille, ça aussi, il va falloir que tu t'attaques à cela. Excusez-moi. Donc, ça aussi, tu dois t'attaquer à cela, et dans le Seigneur, de te montrer clairement qui t'a épousé au monde spirituel. Parce que tu fais beaucoup de choses dans les familles africaines, beaucoup de parents épousent enfants dans le monde spirituel.
pour utiliser la lumière pour faire la sorcellerie. Il y a des mamans qui épousent leurs fils, il y a des parents qui épousent leurs filles, des oncles qui épousent leurs nièces, il y a des tantes qui épousent leurs cousines, toutes sortes de choses, c'est pas vraiment spirituel. Et avec ces mines de sang, ils sont capables de contrôler ta vie, de détruire ta vie. En fait, le but, c'est d'utiliser la lumière que Christ a mis en toi pour faire de la sorcellerie, et ça à ton insu. Donc, chaque fois qu'il vient la nuit coucher avec toi, il faut une autre alliance pour te tenir toujours assujetti et détruire ta vie et t'empêcher de faire ce pourquoi Dieu a envoyé sur terre. Donc, si tu te montres que non, voilà, mon enfant, tu t'es marié par terme de ta famille, il va te montrer aussi exactement ce que tu dois faire pour être délivré totalement. Parce que tu dois briser l'alliance, c'est sûr, l'alliance ne peut pas rester là. La seule chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est l'alliance avec Jésus de Nazareth, c'est tout. Ou bien l'alliance avec l'homme avec qui tu es marié, ou si tu es marié, femme mariée, ou si tu te marié avec l'épouse avec qui tu es marié, c'est tout. Toute alliance est tout à fait diabolique. Donc c'est sûr que ceux qui font ça, c'est contre la volonté de Dieu, c'est certain. Mais à cause des biens de sang dans les familles, c'est fortement qui va être créé à l'insu des personnes concernées. Et lorsqu'elles elles grandissent, elles donnent au Seigneur, elles sont en train de coucher avec des gens, et parfois ce sont des gens qu'elles connaissent, des fois des gens qu'elles ne connaissent pas. Mais c'est parce qu'il y a une alliance quelque part. Et cette alliance donne l'accès légal à ces personnes t'attaquer dans ton sommeil. Et ça, alors tu dois donc renoncer à ta alliance, briser l'alliance et de dire non, je n'en veux pas. Et si Dieu te donne d'identifier la personne qui a fait cela, tu dois prendre son nom lorsque tu pries, hein, et dis, je ne veux pas, je brise cette alliance entre toi et moi, je ne suis pas ton épouse, je ne suis pas ton époux, je suis l'enfant de Nazareth. Tu dois rappeler à la personne que tu as été racheté au puissant de l'agneau et qu'il n'a aucun poids sur ta vie, sur ton corps, parce que ton corps, ton âme appartiennent complètement au Seigneur, Jésus Nazareth qui t'a créé, qui t'a engendré. Et c'est sûr que ce sont des prières qui ne vont pas se faire en 2-3 jours. Il faut prendre le temps de prier et de demander de l'aide au Seigneur. Dieu, dans sa grâce, peut te conduire des frères et des sœurs qui sont loin pour ce genre de choses, de délivrance. Et ils vont t'aider à vraiment agir avec toi. Mais c'est sûr, ce que tu peux prendre à la légère, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses. Parce qu'on forme les illusions, oh non, ce ne sont que des rêves, ce n'est pas grave. Non, ce ne sont pas que des rêves. Dieu est en train de parler. Si tu penses, ça se répète comme ça, tu dors, à chaque fois tu fais des rêves, tu vas te coucher avec des gens dans le rêve. Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est extrêmement mauvais. Et il y a des femmes qui ont ce don de cela. Mon Dieu, elles n'ont pas été capables de se marier. Vous savez qu'ils sont mariés, ont divorcé, tout le temps malades, tout le temps mal au bas-ventre, et des cas des odeurs nauséabondes. Vraiment, c'est terrible. C'est un phénomène affreux. Je vous assure, beaucoup de gens, non pas juste pas, mais beaucoup de gens vivent cela. Et il faut adresser cela pour en être délivré. Parce que si on se tait, on ne sera jamais délivré. Mais si on ouvre la bouche et qu'on en parle, et dans le Seigneur, et notre cri, il va venir vers nous pour nous accorder la délivrance dont nous avons besoin. Parce que notre Dieu est là pour nous délivrer de tout ce qui nous tourmente. Et nous doit à l'esprit que si nous avons une alliance avec un mari ou une femme de nuit, nous ne pouvons jamais être enlevés. Seulement ce produit. Parce que cet esprit vient fait par nous souiller. Et je dis la parole du Seigneur que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc, nous devons continuer, nous tous les jours, nous devons travailler avec un tremblement, en nous sanctifiant. Parce que sans la sanctification, personne ne fera la face du Seigneur. Même si le masque qui était fait à ton insu, même si tu étais petite, même si tu étais un enfant, tu te courant de rien, c'est sûr que c'est pas ta faute, c'est vrai. Mais tout de même, tu dois quand même acheter ta délivrance pareil. Nous sommes croisés des gens en disant, oh, mais Seigneur, moi, j'y suis pour rien, j'étais un enfant, je n'ai rien de mauvais. Tu n'as rien de mauvais, c'est vrai. Mais ces gens qui ont fait là, ont vu d'expliquer ta vie, ils l'ont fait parce que, à cause des liens de sang entre cette personne et toi. Donc, c'est à toi de te lever, de dire, Seigneur, je refuse cela, je vais sur mon délivrance et je veux être délivré de ce phénomène terrible. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, moi, je suis fait de ça pendant des années. Et lorsque Dieu m'a montré à moi, il m'a montré clairement que moi, j'avais été mariée dans le monde spirituel de ma famille. Et c'était pour cette raison pour laquelle j'ai beau chasser, la chose revenait toujours. Mais quand ça a été brisé, plus jamais je n'ai vu ça de choses dans mes rêves. Je sais que ça a brisé l'alliance complètement. Et ce, par la prière. Donc, mes frères, je vous encourage vraiment, cette vidéo, à ne pas avoir peur ou avoir honte de quoi que ce soit. Ni aucune honte. Christ est venu pour accorder à toute la délivrance. Amen. Il est venu publier de grâce et rendre la liberté à ceux qui étaient captifs. Amen. Comprenez bien que si vous êtes assiégés par le mari de Dieu, vous êtes en captivité.
Même si dans le monde de ceux qui on voit marcher, habillés dans des beaux tailleurs, en costume, cravate, vous apparaissez beau et belle, mais tout de même, vous êtes malade, spirituellement parlant, vous êtes malade. Et Jésus est venu pour ceux qui étaient malades. Donc, courez vers lui maintenant, saisissez votre délivrance, criez à ce Dieu qui délivre les captifs de leur prison, ce Dieu qui apporte la guérison, le pardon des péchés, il va vous délivrer. Ne restez dans votre maison cloîtrée en fermant les yeux, que non, ce n'est pas si grave, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve, Dieu est en train de vous parler. Alors, ouvrez grand vos oreilles, écoutez ce qu'il a dit le Seigneur et cherchez votre délivrance. Et votre Dieu qui vous aime d'un amour éternel et inconditionnel va certainement venir vers vous et vous dire ce qu'il faut faire. Parce que les vies ne se ressemblent pas. Ma vie, c'est ma vie. Votre vie, c'est la vôtre. Mais Dieu sait exactement ce qui s'est produit à quel moment de votre vie, dans quel pays, à quel endroit. Et ce qui est à ce niveau, vous touchez et vous apportez moi la guérison dont vous avez besoin. Et c'est très important de garder à l'esprit que Jésus guérit toujours, n'a pas changé. Et peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce qu'on vous a dit, même si vous ne comprenez pas ce qui est dans vos vies, il est là pour vous écouter et vous dire clairement ce qu'il faut faire. Et c'est le temps pour vous de vous réveiller parce que, étant souillé de cette manière, vous ne pourrez jamais voir la face de Jésus de Nazareth, jamais. Que de votre faute ou pas, vous ne verrez jamais sa face. C'est par repentance et changement de vie. C'est pour ça que vous devez vraiment vous réveiller et dire, Seigneur, je veux ta lumière. Seigneur, je veux ta lumière, Seigneur, je veux être éclairé. Il faut expliquer dans Jean chapitre 1, qu'il la lumière qui, lorsqu'il vient dans nos vies, éclaire tout homme. Alors, ma soeur, mon frère, saisis la lumière de Christ. Ne va pas à l'église, les dimanches, tu lis ta Bible, tu pries un peu, tu vas une journée de prière, alors que dans ta vie, tu caches un phénomène qui te dérange, qui t'attriste, qui te rend malheureux ou malheureuse. Mais lève-toi et cherche la face de Dieu et adresse le problème. Prie dans ta prière, Dieu va te conduire des frères et des sœurs qui pourront t'aider dans la prière. Ils vont t'aider et ensemble, vous aurez la victoire sur les esprits des eaux qui vous terrifient et vous empêchent d'avancer. Sachez que Jésus-Christ est la solution. Il est celui qui guérit, qui pardonne, qui délivre. Il n'a pas changé, nous dit la parole, le même hier, Dieu éternellement. Et il continue de le faire. Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour vous, mais à condition que vous obéissiez. Je crois que j'ai dans cette vidéo. Soyez disposés à obéir au Seigneur. Rien ne vaut l'obéissance. Absolument rien, mes frères et sœurs. Donc, si tu es un enfant de Dieu qui est porté à obéir, tu n'auras rien du Seigneur. Mais si tu es disposé à obéir au Seigneur, si tu es malade dans ses mains, il fera dans ta vie de grandes choses, de grands miracles prendront place. Alors je t'encourage vraiment à être à l'écoute et à obéir au Seigneur. Il va t'en délivrer. Donc là, dans cette vidéo, j'ai donné quelques portes d'accès des maris des femmes de nuit. Mais ça pourrait être, il pourrait y avoir encore beaucoup d'autres portes que je ne connais pas, moi, Evelyne, mais que le Saint-Esprit saura vous révéler en temps et donc priez et soyez à l'écoute, comme j'ai dit, et vous dira exactement quelle est la porte qui va dans vos vies à ces esprits de maris et de femmes de nuit. Parce que comme je vous ai enseigné, moi, je suis partie de mon propre témoignage pour vous donner cet enseignement et tout, mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est la sagesse infinie, saura vous en dire davantage et vous guider vraiment sur le chemin de la guérison et de la délivrance. Donc voilà. Donc comprenons bien que si nous voulons être délivrés des esprits, la repentance doit être de mise, la sanctification bien sûr, et se garder dans la pureté pour ne plus avoir accès à ces esprits. Et ces esprits, j'ai dit, sont très tenaces, très dominateurs. Donc comprenez que comme ils n'ont pas de délivrance, ils ont tendance à revenir. Mais c'est à vous de résister avec une foi ferme, en vous sanctifiant, bien sûr, très important, on sent la pureté, et on finit par s'en aller parce que, à la preuve au côté, Jésus-Christ a tout accompli pour vous et pour moi, et avec lui, nous avons la victoire, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Donc voilà, ce richement béni, nous dit que Dieu bénisse, vous comble, pardon, de toutes ces grâces, et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Préparez-vous adéquatement pour son retour, soyez prêts,
Moi, Evelyne qui vous parle, je prie que Dieu m'aide à me préparer pour que je sois prête pour ce grand jour qui arrive à grands pas. Il est à la porte, mes frères et sœurs. Ne dormons pas, réveillons-nous et préparons-nous pour le retour du Mashiach. Et lorsqu'il reviendra, nous retournerons au ciel avec lui. Donc voilà, soyez bénis. Shalom.